Et rien de plus. Très bonjour, famille Merengue. Je suis Juan, un madrilène comme vous, et dans cette vidéo, je vous apporte une énorme bombe concernant notre club bien-aimé. Likez maintenant, abonnez-vous à la chaîne et laissez votre commentaire. Car ce que je vais vous raconter n'est pas une simple nouvelle du marché. Ce n'est pas le typique rumeur d'été qui apparaît et disparaît comme de la fumée au premier souffle de vent. C'est différent. Cela sent le Santiago Bernabéu rempli les soirs européens, les gradins blancs battant comme un seul cœur. Cela a le goût de l'histoire en construction, et ce qui est en jeu n'est pas un simple recrutement. C'est un mouvement qui pourrait changer le cours du Real Madrid pour la prochaine décennie. Et oui, je le dis sans détour, nous parlons de Rafael Leao. C'était un après-midi gris à Madrid, de ceux qui semblent sortis d'un film de suspense. Le ciel était couvert, la ville enveloppée dans ce calme tendu qui précède les tempêtes qui ne sont pas toujours de pluie. Les voitures passaient rapidement sur la Castellana, mais à l'intérieur du Santiago Bernabéu, le temps semblait passer plus lentement. Les lumières du couloir présidentiel étaient déjà allumées, éclairant le tapis gris qui mène à la salle de réunion la plus importante du club. Florentino Pérez, impeccable comme toujours, avançait à pas mesurés. Son regard fixe, dans sa main droite, il portait une mallette en cuir noir. Ce n'était pas une mallette quelconque. À l'intérieur, il y avait des papiers et des chiffres capables d'altérer la carte du football européen. Ce son sourd de ses pas sur le tapis était la seule chose qu'on entendait, comme si même l'air savait que quelque chose de grand était sur le point de se produire. À l'intérieur, l'attendant, se trouvait Xavi Alonso. Debout, le dos droit, les bras croisés, il observait à travers la fenêtre qui donnait sur le gazon encore humide de la pluie du matin. Dehors, la bruine commençait à dessiner de fines lignes sur le verre. Xavi n'avait pas besoin de parler beaucoup pour imposer sa vision. C'était un homme qui avait joué des finales, qui avait soulevé des coupes, qui savait ce que signifiait gagner avec le maillot blanc. « Président, dit-il d'une voix grave, presque solennelle, c'est le moment. Leao, c'est ce dont nous avons besoin. Puissance, vitesse, débordement, ce joueur qui ouvre les matchs fermés et brille les défenses comme si c'était du papier. » Florentino ne répondit pas immédiatement. Il marcha jusqu'à la table, posa la mallette sur le cuir et l'ouvrit calmement. À l'intérieur se trouvait le contrat préliminaire. 6 saisons, 80 millions d'euros prêts pour que le Milan se sente à négocier. Le Milan est prêt à écouter, murmura-t-il sans détourner le regard des papiers. Et lui, il veut venir. La scène était coupée comme dans un film, voyageant à des centaines de kilomètres de distance sur un terrain d'entraînement en périphérie de Milan. Sous un ciel gris, Rafael Leao s'entraînait. Le maillot trompé collé à son corps, les crampons éclaboussant de la boue, le ballon toujours collé à ses pieds. Ce jour-là, il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Chaque sprint, chaque dribble, chaque tir se sentait comme un adieu. Entre les rires avec un coéquipier, il laissa échapper une phrase qui serait comme un éclair traversant le ciel jusqu'à Madrid. Le Bernabéu, c'est toujours été mon rêve. Cette phrase ne tarda pas à traverser les frontières. En quelques heures, elle était dans la bouche des journalistes, filtrée aux dirigeants, répétée par les supporters comme si c'était un mantra. Dans les bureaux du Bernabéu, les téléphones vibraient, les messages volaient dans les gradins, le madridisme commençait à l'imaginer. Leao débordant sur l'aile, laissant les défenses à terre, levant la tête et marquant face à un gardien battu tandis que le fond sud rugissait comme un tonnerre. Parce que oui, les culés et les Parisiens le veulent aussi. Le Paris Saint-Germain est arrivé avec des chèques qui pourraient faire tourner la tête à n'importe qui. Le Barça, avec son éternel discours de redevenir grand, a tenté de le séduire avec des promesses vides. Mais Leao n'est pas naïf. Il sait qu'il y a des maillots qui pèsent plus que des millions. Il sait que le blanc du Real Madrid n'est pas une couleur, c'est une histoire. Je l'ai vu clairement à Valdebebas, ce jour-là où Rodrigo est sorti de la salle de physiothérapie avec un regard différent. Il n'a rien dit, mais le silence parlait. Son cycle à Madrid était proche de sa fin. Dans ce vide qui s'ouvrait dans l'attaque, le nom de Leao s'emboîtait comme une pièce de puzzle. Xavi Alonso l'a dit sans détour lors de la réunion. Président, avec Leao sur le terrain, Vinicius d'un côté et lui de l'autre. Personne ne nous arrête. L'adversaire devra choisir qui marquer et quand il choisira, il sera déjà trop tard. Florentino sourit. Ce sourire à lui, celui qui apparaît quand il sait qu'il est sur le point de frapper le marché, celui qui imagine déjà la photo de présentation. Le stade plein, les écharpes en l'air, les flashs éclairant la nuit madrilène. À Milan, entre-temps, la direction rossonera commençait à bouger. Il savait que 80 millions ne sont pas mis sur la table tous les jours. Il savait que si Leao voulait partir, ils ne pourraient pas faire grand-chose, mais ils essayaient de gagner du temps. Les médias italiens répétaient qu'il n'est pas en vente,
Mais en coulisses, on faisait déjà des calculs, on regardait les agendas des représentants. La pression était une marée qui montait vite. Sur les réseaux sociaux, les supporters du Milan suppliaient qu'il reste. De l'autre côté, le madridisme créait déjà des vidéos et des montages. Leao marquant lors d'un classique, courant vers le drapeau de corner, faisant le geste de silence face à un camp nous gelé. Moi, en tant que madrilène, je le dis sans aucun doute. Leao n'est pas un caprice, c'est une nécessité stratégique. Ce n'est pas seulement de la vitesse, c'est le mélange parfait de puissance, de technique et de caractère. Imagine Lou, demi-finale de la Ligue des Champions, minute 85. Match nul, un partout. Le ballon lui arrive sur l'aile, face à lui. Il change de rythme, laisse derrière deux défenseurs et marque d'un tir croisé impossible pour le gardien. Le Bernabéu explose, les supporters s'embrassent, le nom de Leao retentit dans les haut-parleurs. Il le sait. En privé, il a déjà laissé clair que porter le blanc n'est pas seulement un défi sportif, c'est un saut vers l'immortalité. Ici, les bons joueurs deviennent des légendes. Ici, les buts ne sont pas seulement rappelés, ils deviennent de l'histoire. Les prochains jours seront une partie d'échecs, des appels, des réunions, des fuites, tout à la limite. Dans le vestiaire, les joueurs parlent déjà du sujet. Ceux qui l'ont affronté le décrivent comme un cauchemar pour n'importe quelle défense. D'autres, qui n'ont pas encore joué contre lui, rêvent de le faire en tant que coéquipier. Vinicius, toujours avec humour, a lancé une blague l'autre jour. S'il vient, je ne compte pas lui passer le ballon lors des entraînements. Je veux voir s'il est aussi bon qu'il le dise. Les éclats de rire ont rempli la salle, mais tout ça qu'avec Leao, le Real Madrid ajouterait une arme létale. Une pièce qui ferait douter n'importe quelle défense adverse à chaque action. Et maintenant, je te demande à toi, madrilène, peux-tu t'imaginer Leao soulevant la Ligue des Champions avec nous? Le vois-tu marquant lors d'un classique et faisant taire le camp? Penses-tu qu'il vaut la peine de mettre 80 millions pour s'assurer d'un joueur qui peut marquer une ère? Parce que pendant que le Paris Saint-Germain le désire et que le Barça en rêve, nous pouvons le transformer en légende. Florentino, fais-le. N'attends pas, mais l'argent, amène-le et qu'une nouvelle ère commence au Bernabéu. Une ère de vitesse, de buts impossibles, de nuits magiques. Likez, abonnez-vous et laissez votre commentaire. Parce que quand Leao portera le blanc et foulera le gazon du Bernabéu, je veux que tu puisses dire « Je l'ai su avant que ça n'arrive ».